Voilà. Mhm. Moi, je vais vous dire une histoire. Il y a ma nièce qui vient de perdre son bébé de 1 jour. Oh, Son bébé de oh, 1 jour. On l'a condoléances, enterré, condoléances. on l'a enterré, je pense, le mardi. Je lui ai posé la question. Parce que moi, quand elle était enceinte, on ne m'avait pas informé. Quand elle est partie mettre au monde, on ne m'avait pas informé. Je lui ai posé la question. J'ai dit que tu ne peux pas mettre au monde et l'enfant va mourir sans que tu aies des rêves. Il m'a dit que, oncle, j'ai eu des rêves. J'ai eu vu des rêves. Ma belle-mère était venue le jour de mon accouchement. Elle avait pris l'enfant. Ça, c'est les rêves que j'ai eus. Je lui ai dit, ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les jours de mon accouchement, ma belle-mère était venue aussi. Quand il est venu, il est entré dans la salle où était l'enfant. Il est allé prier. Après, l'enfant est mort. Oh, shit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'avais pas prié pour ça? Il dit que, oh, oncle, moi j'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné. Si c'était que pour la prière, il devrait vivre. Je lui ai dit, tu pries dans quelle église? Il m'a dit le nom d'un faux pasteur. Je lui ai dit, ah, mais toi, tu ne sais pas que ce pasteur est faux? Oh non, nous entendons des gens dire qu'il est faux, mais moi, je n'y croyais pas, vraiment, vraiment. J'étais tellement dérangé. Je dors la nuit. Dieu me dit que quand quelqu'un évolue à côté d'un faux pasteur, sa prière, moi, je ne l'entends pas. Parce que c'est ce pasteur-là qui brûle l'encens pour lui. Frère, ça, je ne le savais même pas. Il dit, le minimum que moi, je pourrais faire, c'est de lui avertir pour qu'il quitte. Tous les temps qu'il fait la prière, l'encens vient de lui. Mais c'est ce pasteur-là qui brûle cet encens-là. Et cet encens-là n'est pas reçu par moi. S'il est dans la magie. Il dit, si ce pasteur était un pécheur, là, c'est encore mieux pour lui. Cet encens-là sera brûlé par le pécheur, mais qui viendra vers moi. Mais si ce pasteur est dans la magie, cet encens-là ne viendra pas vers moi. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire par là? J'ai compris que Dieu me dit que ta nièce a prié, ta nièce a gêné. Mais cette prière-là n'arrivait pas vers moi parce que les pasteurs qui brûlaient l'encens, là, moi, il n'est pas avec moi, il est dans la magie. Et imagine-toi que le Seigneur me dit, tant mieux encore être dans l'église d'un pasteur pécheur plutôt que dans l'église d'un pasteur magicien. Un pasteur pécheur, ta prière à toi arrive encore parce qu'il brûle. Je ne suis pas content avec sa marche. Mais puisque c'est à moi qu'il brûle, moi, je reçois cet encens-là. Mais un pasteur magicien, ce n'est même pas moi qui les reçois. C'est une perte de temps. Et j'ai compris, c'est ce qui fait que quelqu'un qui prie beaucoup, mais sa vie ne change pas, il est, donc, ça m'a emmené à comprendre beaucoup de choses à l'instant que Dieu m'a parlé. Je dis, ah, Seigneur, moi, jusque-là, je pensais que les gens étaient indépendants eux-mêmes de leur prière. Il me dit, non, mais c'est vous toujours qui brûlez l'encens. C'est les sacrificateurs qui brûlent l'encens. C'est vous toujours qui Oh, brûlez shit. cet encens-là. Et je me suis tué. J'ai compris maintenant les grands rôles de ces faux pasteurs-là. Si longtemps que... Donc Dieu me fait comprendre, si longtemps que vous évoluez à côté d'un un pasteur magicien. Parce que dans les faux pasteurs, il y a des pécheurs, il y a des magiciens, il y a des ceux-là qui ne sont pas pasteurs, mais qui les sont devenus. Mais à côté d'un pasteur magicien, toutes les prières que vous faites, Dieu ne les entend pas. L'unique prière que Dieu peut vous exaucer, c'est de lui demander si vous devrez quitter à côté de ces personnes ou vous devrez rester. Et ça m'a choqué quand j'ai regardé des églises comme l'église catholique, j'ai regardé d'autres églises. Je me suis dit, waouh, parce que c'est les papes qui brûlent l'encens. Et il envoie ça où? Il envoie ça où? Le monde Donc, Dieu, entier. oui, Dieu m'a fait comprendre que oui, ta nièce a beaucoup prié, oui, elle a beaucoup gêné. Mais l'église là où elle est, l'encens qu'on brûle, ça ne vient pas à moi. Et ce pasteur-là, c'est un pasteur que les gens savent que c'est un magicien. C'est un magicien. Puis c'est un pasteur qui offre de l'argent aux disciples, qui leur donne des $100 dans un culte, qui donne des fonds de $1000 aux mamans de faire des commerces. Les gens sont attirés par cette générosité-là. Ils sont partis. Donc, j'ai compris que si le diable veut atteindre aussi ses projets dans sa vie, il va t'envoyer vers un faux pasteur. Un pasteur magicien. Et quand le Saint-Esprit m'a dit oui, j'ai dit, mais ah, oui, en vrai, oui, l'encens dans le lieu saint, on brûle l'encens qui va. Mais qui brûlait?
souverain sacrificateur. Ah bon, voilà. J'ai compris et ça fait un sens. J'ai même pas voulu faire les débats. D'abord, de toute façon, quel débat aussi faire avec lui? J'ai compris que voilà, c'est comme ça. Donc Dieu me dit oui, certainement elle a prié. Mais si maintenant, elle, elle m'avait informé que, oncle, voilà, je suis déjà enceinte de 9 mois, je vais accoucher, j'ai eu ces rêves. Sa prière à elle ne serait pas entendue, mais ma prière à moi serait entendue. Justement. Justement. Mais eux, ils ont fait leurs choses à eux. Moi, je n'étais pas informé de rien du tout. Et j'apprends juste que, bon, ma grande soeur m'appelle pour me dire qu'elle a mis au monde. Ah oui, on était content. Et puis demain, oh non, l'enfant est mort. Ouais. Mais, Donc, c'est pour mais, cela que je mais, dis que, mais, attendez, prof, je comprends pas. Vous avez quelle relation pour que vous soyez informé au dernier moment? Ils savent pas que vous êtes pasteur? Que vous avez une église? moi, je vais vous dire une chose. Euh, vous n'êtes pas prophète ce soir. La Bible nous dit, je Ah, pense, que c'est dans Luc 5 que le frère de Jésus ne croyait pas en Jésus. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Je pense que c'est dans Luc 5, je pense l'avoir souligné. Luc 5, Jésus devrait aller à la fête, mais il a su que ses frères ne croyaient pas en lui. C'est- oui. Oui, donc, avant d'aller à la fête. C'est lui couchant, oui, 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 oui. entre Jean 5 ou moins quelque chose, Jésus sut que ses frères ne croyaient pas en lui. Je vais chercher ce verset-là. Si tu peux les Non, je chercher. vous le cherche. Vous pouvez continuer, je vous Oui, le oui. cherche, professeur. Donc, même Jésus, ses frères à lui ne croyaient pas en lui. C'est la difficulté que nous racontons. Parce qu'ils nous ont vus, vous savez, ils m'ont vu courir dans la pluie avec ma queue, à sauter tout nu là. Quand tu leur dis que tu es devenu pasteur, tu penses que ça fait un poids pour eux. Ah, regarde là, les chasseurs d'oiseaux là. Moi, j'avais toujours une lance. Je tirais toujours les oiseaux. Quelqu'un qui allait attraper. Les frères de Jésus non plus ne croyaient pas en lui. C'est dans Jean 7, 5, oui, voilà. Jean 7, 5, oui. Mais imaginez quelqu'un comme Jésus. Ses frères ne croyaient pas en lui. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean Et il est 7, maintenant 5. moi, Patricia. Moi, Patricia, il est maintenant. Donc, il y a des choses, quand tu ne connais pas la Bible, ça t'affecte. Quand tu connais la Bible, tu ris en fait. Tu dis, ah oui, ah ben Jésus s'est passé par là. Ah oui, quelqu'un qui est né avec des prophéties, avec tant de signes, mais ses propres frères ne croyaient pas en lui. Les Juifs et ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, prof, cet enfant sacrifié là va Bon, servir dans le... L'enfant est sacrifié par la famille du mari. OK? Mais Donc, il va je ne servir dis dans le pas que monde l'enfant de... est sacrifié par ses pasteurs. Ses Oui. pasteurs a juste empêché ses prières d'être écoutées. Donc, tout ce temps qu'il a prié sous cette couverture-là, c'était une prière en vain. C'est ça la difficulté que nous, on a. C'est ça la difficulté que nous, on a. Donc, quand je suis devant les membres de ma famille, ah ben ça, c'est notre petit frère. On t'appelle un petit patra. Prends d'abord les trucs là. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu les regardes, bon, qu'est-ce que tu dois faire là? Tu le regardes, tu dis, mais ben, c'est tout. Bon, voilà. Donc, c'est pas facile de s'imposer également dans sa propre famille. Et voilà. Qui combattait Moïse? N'est-ce pas Myriam et Aaron qui étaient ses propres frères? Triste, prof. C'est triste. Ce sont ses propres frères qui les combattaient pendant qu'Israël tremblait devant Moïse. Mais Myriam et Aaron avaient l'audace de dire ce qu'ils pouvaient dire sur Moïse. Donc, c'est comme ça. C'est ça, en fait, la difficulté que nous, on raconte. Moi, en temps réel, il y a des choses qui arrivent dans ma famille qui ne seraient même pas en train d'arriver là. C'est clair. Mais Justement. justement, ils m'ont vu glisser sous la boue de la pluie. Tu sais, quand il pleut, quand nous glissons, on glisse là sous la boue. Prof, Oui, quel est ça le glisse. rapport? C'est quoi le Voilà, rapport? Vous n'êtes plus le même. justement, C'est plus la même personne. voilà. Justement, c'est ça. C'est ça. En glissant Vous là n'êtes sur plus la la boue même là, pendant personne. qu'il pleut là, tout, un tesson m'avait rasé la fesse droite. Ils ont vu, c'est encore dans leur mémoire. Donc, pour éradiquer toutes ces histoires des bêtises que nous avons fait étant enfants,
pour accepter un nouveau statut de toi, c'est la difficulté que nos parents ont. Quand je parlais à ma mère, elle me disait, toi, tu veux dire quoi? Toi, c'est toi qui connais Dieu. Moi, je suis catholique. Toi, tu veux enseigner quoi? Et elle donnait des versets qui n'existent pas dans la Bible. Ma mère donnait des versets. Oh non, la Bible dit touche et même à Rome. Maman, ça c'est quel verset? Ça c'est quel verset? Touche et même à Rome. Et elle se fâche. Tu veux m'enseigner quoi? C'est- Maman, touche et même à Rome, ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset, maman. Le professeur, dans ces conditions, ne peut vraiment pas prier pour tout le monde. Ben justement, c'est l'erreur que nous on fait. On se frustre quand les membres de nos familles ne suivent pas notre voie. Et c'est une frustration inutile. C'est une frustration inutile parce que même Jésus, ses frères ne pouvaient pas croire. Même Marie d'ailleurs aussi. Voilà pourquoi elle n'avait pas été présent dans la mission de Jésus. Marie est venue quand Jésus est mort. Marie est venue quand Jésus était mort. Parce que quand on venait appeler Marie, parce que Marie voulait quoi? Jésus est en train de prêcher, il lui a arrêté de prêcher pour aller parler avec lui. Et Jésus, lui ça Justement, oui. l'énervait. Il disait que non, mes frères et mes sœurs et ma mère, ce sont ceux-là qui sont en train d'écouter. Et cette dame-là peut attendre. Peut attendre. Et ça, c'est le côté que nous n'acceptons pas. On passe notre temps à se frustrer, voulant que les membres de notre famille puissent croire en nous. C'est facile à ton enfant de croire en toi, parce qu'il ne t'a pas vu t'amuser. C'est facile. Moi, j'avais une lance-pierre, j'ai tiré des gens dans la nuque là, j'étais calqué. Bon, demain, tu leur dis que tu es devenu un pasteur. Un pasteur là, toi. Attends, on ne te croit pas. On te laisse comme ça. Mais ils savent. Mais ils ne croient pas. Ils savent. Si on leur dit que non, votre fils a prié pour quelqu'un, s'est passé ça, ils savent. Mais ils ne croient pas. Ils Non, savent, mais, ils croient pas. prof, non, s'ils savent et qu'ils ne croient pas, ça, c'est plus grave. Mon frère, tout le monde sait que Dieu est grand. Mais tout le monde ne croit pas en Dieu. Oui, mais vous, ils savent Non. que vous avez... Oui, mais ils savent, mais ils ne croient pas. Tu peux savoir sans croire, On frère. on va les enterrer, c'est tout, hein, parce que c'est tout ce qui Non, reste, hein. justement, ils vont s'éveiller. Nous, on continue de prier. Moi, si j'avais été au courant de ça, j'aurais assumé la protection spirituelle, la couverture pour cet enfant. J'aurais prié pour lui. Et il y avait déjà des songes, tout et autres. Mais je ne savais pas, en fait. Mais on n'a pas voulu que vous sachiez parce que Non, justement, on ne mais croyait pas. tu sais, frère, il y a des choses. Bon, en fait, c'est pas aussi grave. Parce que c'est pas aussi un événement d'abord. Que Mhm, ma nièce soit enceinte, ma conception. mhm, Parce que quand elle a mis au monde, on m'a appelé pour m'informer. mhm. Quand elle a mis au monde, on m'a appelé pour m'informer que, ah, tu as, mettons, un petit-fils. Nous avons rigolé. Et le lendemain, l'enfant est mort. Donc, soit pour eux, ils se disaient que bon, quand tu vas naître, de toutes les façons, on va lui dire. Vous voyez? Mais n'est pas informer quelqu'un, n'est pas plier les genoux pour cet enfant-là. Ça pouvait changer. Donc, la famille, vraiment, si tu veux faire ton œuvre de Dieu, il faut d'abord oublier les membres de ta famille. Il faut d'abord oublier les membres de ta famille. Si ce n'était pas le cas, Question. si ce Mhm, n'était pas le cas, mhm, les tribus mhm. les plus grands en Israël devaient Oui, être des Lévites. tout à fait, Parce que ce tout à sont eux qui fait. ont les pouvoirs de Dieu. Mais c'est les tribus les plus moindres. Ce sont eux qui ont peu de foi. Ce sont eux qui emmènent la magie en Israël. C'est eux qui ont ouvert des portes à Satan en Israël. Donc c'est comme Mhm. ça. C'est comme ça. D'accord. Que faire si vous donnez de vrais messages et que ces messages arrivent et que la famille ignore? Mais si vous donnez des vrais messages, ça arrive et que la famille ignore, il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce que quand tu parles Mhm. à tes soeurs ou bien à tes frères, ils imaginent encore les baratins, les mensonges que tu leur avais donnés pour voler un biscuit. Ça, c'est encore dans leur tête. Ah, la dernière fois Oui, qu'ils m'avaient dit ça, c'était pour me voler les biscuits. ça, c'est l'envoûtement hein, quand même. Parce que là, à ce niveau, je Non, comprends plus. non, c'est pas l'envoûtement. Nous, les êtres humains, on ne se rend pas compte que notre réputation joue dans notre spiritualité. Mhm. Vous avez passé toute votre vie à leur donner une mauvaise image.
C'est pas demain que vous Mm. allez venir vous donner une crédibilité. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut continuer de prier pour eux. Bien sûr, on doit prier pour les membres de notre famille, spirituellement et physiquement. On doit être présent. La Bible nous dit que celui qui abandonne sa famille est plus pire qu'un païen. Qui abandonne les siens est plus pire qu'un païen. On doit toujours les soutenir dans la prière. Mais on ne doit pas attendre qu'ils nous donnent la crédibilité par rapport à une personne que vous n'avez jamais vue de toute votre vie. Vous les voyez pour la première fois, vous priez pour lui, vous lui donnez des choses qui font un sens dans sa vie. Qui vous font un sens dans sa vie. Non. Donc c'est comme ça, c'est pas, c'est comme ça. Même Jésus était face à ces mêmes problèmes-là. Même Joseph d'ailleurs. Qui ne savait pas que Joseph avait des visions qui s'accomplissaient? Qui ne savait pas dans sa maison? Est-ce que ses frères ont cru en lui? Non. On ne peut pas changer l'histoire parce que l'histoire, depuis la nuit des temps, n'avait jamais été comme ça. Ça serait juste une frustration. Toi, continue de prier pour eux, voilà. Mais il ne faut pas attendre. Mais mettons là, avec les temps, ils vont pas te donner la foi à 100%, mais ils vont savoir qu'il se passe des choses avec toi. Voilà. C'est un Et peu ça. donc, d'après vos informations, d'après vos informations, d'après l'enseignement de vendredi, cet enfant va grandir dans les ténèbres et sera esclave, c'est ça? Bien sûr, les sorciers ne sacrifient pas Mm. l'enfant pour qu'il aille se reposer dans la tombe. Un sorcier sacrifie un enfant, c'est Satan qui lui a donné les pouvoirs. Satan n'a pas donné les pouvoirs pour qu'on enterre l'enfant. Satan a donné les pouvoirs pour qu'il mange la chair et qu'il lui garde l'esprit. L'esprit de l'enfant va grandir dans les mondes des ténèbres. C'est ça que vous voyez un démon bébé. Donc un échou Mm. Myriam qui veut utiliser, il va automatiquement on va le mettre dans l'armée des échous. Il va devenir dans l'armée des échous. C'est ce que j'avais expliqué le vendredi dans l'émission. L'échou Myriam. Il va commencer à, oh non, j'ai vu un démon bébé qui m'a attaqué. Mais c'est celui-là. C'est l'enfant de quelqu'un. Parce que Satan, si vous comprenez seulement que Satan ne crée pas des esprits, ni des hommes, vous allez comprendre que tout esprit que vous voyez à côté de Satan, ça avait été créé par Dieu. Ça avait été Mm. créé par Dieu. C'est comme si vous avez un oiseau dans une cage. Quand sa mère va pondre des œufs, les enfants sont d'office esclaves, non? Mm. Sont d'office d'esclaves. Vous n'allez pas dire que les enfants n'ont pas mérité cela dès que leur mère se trouve là. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Si on est sauvé, Mm. si quand on croit, on est sauvé, nous et notre famille, quand on perd les pédales aussi, on est détruit, nous et notre famille aussi. C'est toujours Mm. flèche dans les deux sens. Donc, ce sont ces esprits bébés-là qu'on utilise. Tu vas voir un bébé démon. Oh, j'ai vu un bébé démon chinois. Ah, un bébé démon japonais. Un bébé démon africain. Mais comment? Parce que c'est l'esprit d'un bébé africain. Ces enfants-là qui sont sacrifiés travaillent dans le marché des choux mirim. Si c'est un avortement fait volontairement par une mère, l'esprit de cet enfant-là rôde encore. Mais si c'est une fausse couche involontaire, l'esprit est récupéré. Tout ça, les gens se disent que ben, voilà, c'est fini maintenant. Donc c'est ça les dangers. Tout ça, c'est pour renforcer l'armée de Satan. Ça, c'est une autre expérience. Merci, prof. Notre expérience, oui. À 35 ou 40, on doit arrêter pour que je commence l'enseignement. D'accord, d'accord. Bonsoir, frère Patrick. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En fait, j'ai eu un songe et je voudrais partager ça avec vous pour que vous me dites ce que vous pensez par rapport à cela. Au fait, il y a quelques jours avant de dormir, j'ai demandé au maître des rêves de m'orienter dans mes rêves et de me diriger, de me montrer la cause et la solution pour mon retard par rapport à mon mariage. Et c'est là, j'ai eu un songe ou bien un rêve où je me suis retrouvée dans la maison de mon grand frère, là où j'avais logé la dernière fois quand j'étais allée au Bénin. Et j'ai vu mon ex, il venait me visiter parce qu'on avait voyagé ensemble. Il était resté dans un guest house et moi, j'étais restée chez mon frère. Il venait me visiter et c'est comme si la dernière fois, après qu'on avait voyagé la dernière fois, on était revenu aux États-Unis à un queue de poisson. Ça n'allait pas, c'était complètement dérangé. Mais la dernière fois dans mon rêve, je vois que il était venu manger chez nous et tout comme si de rien n'était. Tout le monde le regardait.
Je ne me rappelle plus vraiment des visages des gens qui étaient sur la table, mais je sais que ma maman était là, mon frère n'était pas là. Il était venu, on a mangé. J'étais juste au fait surpris. Je savais que mes parents allaient réagir ou bien quelque chose, on a mangé. Moi-même, j'étais dépassée par la surprise et tout. Et quand on a même fini de manger, c'est comme si quelqu'un nous disait qu'il y a la place qu'on peut monter en chambre pour aller nous reposer. Et c'est là que je me suis réveillée surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, cette personne, même si on le recevait à la maison, ce serait pas quelqu'un qui devrait être en train de dîner avec nous. Jusqu'à après le dîner, on nous dit que de monter en chambre, alors que c'est normalement chez nous, tant que on n'a pas fait la connaissance des parents, la dot, les choses qu'il faut faire pour vraiment montrer que vous êtes mari et femme, c'est à la limite une insulte de coucher encore dans la maison dans sa belle famille. Ça m'a fait bizarre, au fait, quand je me suis réveillée, mais j'ai prié par rapport à ça. Je savais que j'allais vous faire part de ça. Vous allez me dire ce que vous pensez par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. La sœur Emmanuela des États-Unis. Oui, quand c'est comme ça, son rêve veut dire que cet homme-là, qui monte dans la chambre pour dormir avec elle, pendant qu'il n'a pas encore rempli des devoirs, ça veut dire que cet homme-là veut rester ou entrer dans sa vie sans avoir honoré tous ses devoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là veut se positionner dans sa vie sans remplir ses devoirs. Mais Donc, c'est il veut son ex, arrêter hein. Comment? C'est son ex, hein. Il y a plus une histoire, aucune histoire entre eux, hein. Bon, donc, ça veut dire que cet homme-là voulait entrer comme ça. Si c'est son ex, donc il voulait entrer comme ça. Si c'est un homme actuel, il veut entrer comme ça. Donc, tu sais, ce genre de Ok. rêve, on peut le faire quand on se culpabilise. Quand on se dit, par exemple, il fallait que je lui donne de la chance, parfois il allait bien faire les choses. Vous voyez, ce genre de culpabilité-là qu'on ressent. Parfois, c'est moi qui avais Mhm. pris trop vite les mauvaises décisions. Parfois, il lui fallait juste du temps. Mais ton rêve, maintenant, vient te dire que non, même si tu lui avais donné du temps, lui, il voulait rester dans ta famille sans honorer. Ok. Parce que nos rêves peuvent nous ramener dans un passé pour nous empêcher de Mhm. se culpabiliser de quelque chose qu'on pense ne pas avoir bien fait, en fait. Mhm. Dans les rêves, on a les futurs, on a les passés, on a les présents. Mhm. Donc, sur le chemin dans lequel elle est partie, donc elle doit s'estimer heureuse de partir. Si elle est seule, elle doit s'estimer être heureuse d'être seule parce que cet homme-là n'était pas celui qui devrait entrer dans la maison familiale en l'honorant. Il devrait entrer sans l'honorer. Vous voyez? D'accord. D'accord. Mais une dernière espérance, et puis on va passer dans l'enseignement, parce que l'enseignement est un exercice spirituel. Bonjour, bonjour. Il est 5 heures aujourd'hui et 5h30 quand je fais ce voice. Et j'ai fait un rêve aujourd'hui, c'était un peu vraiment étrange. Je me suis retrouvé dans une partie, un secteur du quartier où j'ai grandi. Et il y a un événement étrange qui s'est produit. Il y avait une maison en construction. Et il y avait une foule de personnes qui étaient placées devant un monsieur. Le monsieur disait que je me souviens plus très bien de ce qu'il a dit, mais en gros, il fallait entrer dans la maison pour montrer son attachement au monsieur. Et la maison en question, il allait, c'est comme s'il allait chauffer la maison, donc la maison allait être chaude. Mais dans son discours, il disait que vous pouvez partir. Si vous ne voulez pas être avec moi, entre guillemets, vous pouvez partir et tout. Je ne vous force pas. Mais c'était la ruse. Parce que ceux qui ont essayé de partir, il y avait une voie qui menait en route directement. Ceux qui ont essayé de partir, il y a une femme qui les a forcés. La femme était bizarre. La femme avait un pénis. Elle était bizarre, elle avait un pénis. Et donc les gens voulaient sortir et elle les a forcés.
désolé, elle les a forcés à entrer dans la maison. Et moi, j'ai pu m'échapper de l'endroit. Et je ne suis pas entré dans l'endroit. J'ai pu m'échapper. Plusieurs personnes sont entrées dans l'endroit là. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Ils étaient tellement nombreux. C'était ancré, la plupart ancrés là-bas à leur. Je ne sais pas comment dire ça. Ils n'entraient pas là-bas de leur propre gré. Moi, j'ai donc pu m'échapper. En m'échappant, la route, je ne reconnaissais pas la route du quartier parce que le quartier était devenu bizarre. J'ai voulu donc m'échapper en prenant un raccourci parce que si je passais sur la grande route, forcément, ils allaient me rattraper. J'ai donc essayé de prendre un raccourci. En prenant un raccourci, je suis entré dans une maison, j'ai trouvé une femme, bref, un groupe de personnes et je reconnaissais la femme. Je reconnaissais une femme. C'était une fille que je vois souvent à l'église et tout. Et j'ai commencé à lui expliquer que je suis en train d'échapper aux gens ici. Ils ont fait entrer les gens là-bas dans une maison chauffante. La fille ne voulait pas me croire. C'est là où je lui ai expliqué. Et il y a d'autres personnes, des jeunes, que j'ai vu aussi qui essayaient de fuir. C'est là où je lui ai dit que regarde, les voilà. Voici certaines personnes qui ont aussi réussi à fuir comme moi. C'est là où elle m'a demandé de fermer la porte. Mais la porte était bizarre. Puis c'était une maison en chantier, la porte était bizarre. La porte, c'était comme deux planches qu'on avait soudées ensemble. Et il fallait mettre un rideau jaune, un rideau violet et un rideau blanc pour fermer la porte. J'ai essayé de faire ça, elle m'a demandé de faire ça en attendant que la pluie s'arrête parce que il pleuvait et la route était mauvaise. Donc elle voulait d'abord que la pluie cesse. Je m'abrite à la maison, je me cache à la maison. Dès que la pluie cesse, je pars. Mais elle m'a demandé de fermer la porte avec les rideaux et tout. Et il y avait une façon non spécifique d'attacher. Mais je n'ai pas pu attacher ça et c'est un monsieur qui est venu m'aider à attacher. Et c'est là où je suis sorti du rêve. Je ne connais pas le frère. Donc, bon, la, la, la maison signifie sa vie. La maison inachevée, c'est sa vie. Donc, il y a des esprits qui vont vouloir entrer, entrer dans sa vie. Donc, il doit surveiller, puisque je vois dans l'audio, il parle d'une femme qui avait le sexe, non? Je sais pas, j'ai entendu Une quelque chose femme comme qui ça. avait un pénis. Comment? Oui, Une oui, oui, femme oui, qui non. avait un sexe d'homme, oui. Ah oui, qui avait un sexe d'homme. Donc, ça veut dire que la maison inachevée, c'est sa vie. Donc, il doit veiller à sa sexualité. Donc, sa vie est inachevée, mais l'une des raisons qui peut faire que sa vie puisse être inachevée, c'est le frère Célestin au Cameroun. Une des choses qui peut faire que sa vie puisse être inachevée peut aussi être liée à sa propre sexualité. Donc, il doit veiller, en tout cas, sur cette maison-là. Donc, sa maison-là, les portes ouvertes de cette maison-là sont liées à la sexualité. Même quand il cherche de fermer la porte, c'est avec des rideaux qui le ferment. Donc la sécurité n'est pas vraiment renforcée pour cela. Donc il doit faire attention à sa sexualité qui peut être vraiment une raison qui peut amener ces esprits-là d'agir. Mais quand on voit une femme qui a le sexe d'un homme, c'est déjà des esprits des hommes qui peuvent facilement dans sa vie passer à travers les sexes. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est un guitariste ou pas, mais le rêve signale que il doit veiller à sa sexualité. Parce que sa maison est inachevée, donc son esprit ou sa vie spirituelle n'est pas encore achevée. Donc il ne peut pas faire face à ce genre de choses-là. Donc il doit bouter cette entité-là à l'extérieur de sa maison, donc de son esprit, de son espace intérieur. Donc si le frère, il était basiste ou soliste, donc il doit arrêter les répétitions, casser la guitare, prendre les cafés, aller dormir. C'est ça qu'il peut faire pour l'aider. Bon, Amen. c'est tout. Ok, professeur, oui, c'est tout. Vous avez la Ouais, parole. d'accord. Nous allons basculer à notre enseignement. Les expériences, nous allons les continuer dans la semaine prochaine. On va faire une émission sur les expériences spirituelles pour essayer encore de libérer un grand nombre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, la pierre angulaire. Pourquoi nous parlons de la pierre angulaire? Aujourd'hui, les mots
le nom, la pierre angulaire est presque dans toutes les églises. Et si on faisait asseoir chrétiens un par un, on leur pose la question, la pierre angulaire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Jésus s'appellerait la pierre angulaire? Pourquoi est-ce que Jésus serait cette pierre-là que les bâtisseurs avaient jetée, qui était devenue la pierre angulaire? On ne trouvera pas d'explications logiques de la part de plusieurs pasteurs qui, en grand nombre, semblent être eux-mêmes aussi euh, tombés dans la confusion. Or, la dimension de la pierre angulaire, en réalité, est une dimension du Christ qui doit être utilisée. Et cette dimension est directement liée au sacerdoce, car il joue un très grand rôle dans notre sacerdoce. Retenez ces mots, le sacerdoce est une pierre. Je l'expliquerai un peu quand je vais développer mon machin. Donc, on ne peut pas s'asseoir dans le sacerdoce si on ne tient pas compte et en considération d'une pierre. Dans la Bible, le livre des Psaumes 118, 22, nous dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qui rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ça devrait un peu attirer notre curiosité, parce que lorsque le mot principal est évoqué dans la spiritualité, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas détourner ou contourner. Nous devrons y passer, parce qu'un peu plus tard, on nous dira que si cette pierre tombe sur quelqu'un, ça l'écrasera. Et si une personne tombe sur cette pierre, il se brisera. Il a écrasé et il a brisé. La pierre angulaire qui est Jésus, dans Psaume 118 au 22, on nous dit la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. La question que, étant chrétien, qu'on devrait se poser, pourquoi est-ce que Jésus s'appellerait la pierre angulaire? Or, quand on voit cet attribut de Jésus, on est tous conscients que cet attribut a passé de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et jusque même Paul, on en parle. Pierre même, on en parle plus tard. À part les évangiles. L'Ancien Testament a parlé de ça. Les évangiles ont parlé de ça. Les épîtres ont parlé de ça. Comment est-ce qu'un si grand attribut de Jésus peut passer inaperçu de l'Église? Et nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui euh, une explication logique de pourquoi est-ce que Jésus serait une pierre. Non, il est une pierre, il y a bien des attributs que nous retrouvons, il y a bien de fonctions que nous retrouvons tout autour de cette pierre. Mais pourquoi est-ce que Jésus se serait devenu une pierre angulaire, la principale de l'angle? Et ces récits vont de l'Ancien Testament dans les évangiles et dans les épîtres. Pourquoi est-ce que ceci serait tellement important que presque tous les apôtres et même les psalmistes David aient pu énumérer cela? Quand on parle d'une pierre angulaire, il faut d'abord comprendre que la pierre angulaire, c'est quoi? Pour comprendre. La pierre angulaire, c'est cette pierre-là qu'on mettait à l'angle d'une maison pour donner la continuité à un autre mur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Actuellement, nous mettons les poteaux. Notre mur qui vient quand ça arrive à l'angle, pour faire l'angle là, on met un poteau et puis on continue. Je ne sais pas si je peux avoir une image. Quand vous voyez l'angle de la maison, l'image que vous avez mis là, je pense que ça doit un Oui, peu... l'image peut le faire. Oui, oui, l'image que vous avez mis là. Oui, ah oui. Attends, l'image que vous avez mis là. Je peux trouver Non, une non. autre aussi, si vous Oui, voulez. peut vous trouver. Si tu écris Oui, 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 je vais pierre, trouver, je vais trouver. pierre angulaire, euh, tu cliques sur image, tu peux trouver quelque chose qui serait Si, un peu si, plus si, si, je raisonnable. peux trouver. Je Permettre peux trouver. de mieux donner, fournir cette explication qui aujourd'hui peut aussi changer notre spiritualité. Je peux trouver. Alors, je vais vous montrer le résultat, comme ça, on peut Ok. choisir ensemble. Vous avez ça, vous avez ça. La pierre angulaire, descendez un peu. Quelque chose qui serait. Il y a ça. Non, la pierre angulaire. Et non, non, descendez encore. Quelque chose. Ils sont si foutus là. Ils sont Ok, ok. à côté de la plaque. Euh, Bon, bah, laissez. Donc, en fait, je vais juste expliquer. La pierre angulaire, voilà. Ici, vous avez des images. Oui, 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 non, non, oui, 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 au premier, voilà. Cliquez sur ça. Cliquez sur ça, voilà. On voit ici à l'angle, là où la maison, il y avait une pierre. C'était dans les passés. C'était pour renforcer la structure de la maison. C'est ça qu'on appelait la pierre angulaire. Or, si vous regardez cette pierre, vous allez voir que
ça crée une jonction entre les murs qui sont de l'autre côté et les murs qui sont. Pour donner une continuité au mur, il va falloir qu'il y ait cette pierre-là. Dans d'autres maisons, c'est remplacé par les poteaux. Bon, dans des maisons mal construites, c'est juste des briques qui se croisent. Mais en réalité, quand vous êtes un bon maçon, vous ne croisez pas les briques. À chaque coin de la maison, vous devrez mettre un poteau. On ne croise pas les briques. Si vous voyez un maçon qui a croisé les briques, c'est parce qu'il n'a pas soit beaucoup d'équipement et il a soit voulu économiser de l'argent. Vous voyez? Donc, dans le passé, c'était un peu ça. Donc, la pierre qui était à l'angle pour donner la continuité au mur de l'autre côté, c'est ça qu'on appelait la pierre angulaire. Pourquoi Jésus se serait positionné comme étant la pierre angulaire? Parce que les briques qui viennent de l'autre côté, pour aller de l'autre côté, il fallait qu'il y ait une pierre. Donc les briques qui viennent de l'autre côté, c'est ça qu'on va appeler le judaïsme. Le judaïsme ne pouvait pas passer dans la nouvelle dimension spirituelle sans passer par cette pierre. Parce que l'intersection ou la continuité des briques dépendait de la pierre. Donc prenons le mur qui est à gauche, c'est le judaïsme, et le mur qui est à droite, c'est le christianisme ou la nouvelle forme de spiritualité. On ne pouvait pas s'en passer de ça sans toutefois passer par la pierre principale, qui donnait en fait, en réalité, comme étant un stop pour donner la continuité. Donc, si vous voulez, c'est, il se pose au milieu comme étant légal. Donc, le mur de ce côté est égal. Donc, le mur, la pierre que vous avez pris là, mettons comme un trait d'égal, est égal à ce mur. Donc, oui, il doit être la mesure. Pour continuer, ici, il va falloir passer par ici. Alors, Mhm. Jésus s'est positionnant dans cette dimension. Donc, quelque part, il voulait dire à Israël que vous ne pouvez pas continuer cette spiritualité, parce que la spiritualité euh, 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 de Moïse ou de Aaron devait prendre une courbure, devait prendre une direction différente. Ça devrait prendre une direction différente. Alors, l'unique façon pour faire cette ce virage-là, il fallait Mhm. que on tienne compte de la pierre angulaire qui permet de le faire. Sans cela, vous ne pourrez pas changer de direction. Parce que les changeurs, la bifurcation entre la spiritualité d'Aaron et celle à venir ne pouvait passer que par le Christ. C'est pour cette raison-là que Jésus va se positionner comme ça, comme étant lui-même la pierre angulaire. Il dit, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée quand on bâtit une maison, on n'avait pas tenu compte que un jour, on va vouloir courber notre mur, il va falloir qu'il y ait un fondement qui va permettre au mur d'être solide pour pouvoir continuer. Alors, Mhm. ces murs-là, d'une manière littéraire, dans la Bible, Jésus voulait apprendre à Israël que je suis cette pierre-là qui donne une direction différente. Si vous ne mettrez pas la pierre angulaire, vous serez toujours sur le même droit, sur le même chemin. Alors, il est temps que nous ayons dans un autre sens. Mais l'unique façon pour vous de passer dans l'autre sens, c'est de m'accepter comme étant la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la première spiritualité de l'autre côté et celle qui va de l'autre côté, c'est la même. Mhm. Si seulement on tient compte de la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre spiritualité, donc si on veut, on prend l'autre côté, les physiques, et l'autre côté, c'est les spirituels. L'unique façon de Mhm. donner une continuité de notre vie physique dans la vie spirituelle, nous devons nous baser, nous devons mettre une pierre angulaire. S'il n'y a pas la pierre Mhm. angulaire, notre vie physique ne serait pas notre vie spirituelle. Parce que pour courber, il va falloir que nous ayons ce que nous allons appeler la pierre angulaire. D'une manière justificative ou explicative. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous n'avons pas la pierre angulaire, notre spiritualité ne peut pas être la continuité de notre vie physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui parle, qui dit l'amour dans les spirituels, mais physiquement, ce n'est pas ce qu'il montre aux gens. Quelqu'un qui prêche
Mais spirituellement, ce n'est pas ce que lui-même il vit. Parce qu'il n'y a pas la pierre angulaire. Si vous voulez, on appelle ça comme dans de grosses routes, on appelle ça comme l'échangeur. Mhm. L'échangeur vous emmène dans une direction différente, mais c'est celui-là qui vous connecte pour donner la continuité. Donc, si l'on veut que notre vie physique devienne notre spiritualité, nous devrons, passerelle, oui, quelque chose, oui, passerelle, quelque chose comme ça. Donc, si nous voulons que notre vie physique devienne notre vie spirituelle, nous avons en face de nous une pierre angulaire qui doit donner la référence de notre vie spirituelle. Sans ça, Mhm. nous aurons une vie physique qui sera diamétralement opposée à notre vie spirituelle. D'où, lorsque nous faisons quelque chose dans notre vie physique, nous devrons toujours avoir Jésus-Christ comme étant une référence de qui nous sommes spirituellement. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui reflétait dans les spirituels ce qu'il disait physiquement. Mhm. Ce n'était pas le contraire. Jésus ne disait pas autre chose physiquement pour vivre spirituellement une autre chose. Et de ça, c'est ça qu'il reprochait aux pharisiens. Il leur dit que même vous êtes des tombeaux vides. Vous faites semblant de voir les gens, mais en réalité, vous n'êtes pas ça. Vous faites ça en public, mais dans la cachette, vous faites ça. Et c'est ça que j'ai dit récemment au début. Le chrétien, nous allons donner une image qui est celui-là. Mais dans notre dimension spirituelle ou dans notre vie cachette, ce n'est pas la même. Il y a une image que nous donnons de l'Église qui ne continue, qui n'est pas notre réalité physique parce que nous ne prenons pas Jésus-Christ comme étant une réalité. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous donne l'image exacte d'être un homme physique et d'être un homme spirituel. Donc, il se tient là au milieu. Mais les premières personnes qui avaient bâti attendaient le Messie ou attendaient une autre forme de spiritualité sans pourtant tenir compte de l'existence de Jésus qui devait être cette pierre-là qu'eux, ils ne devraient pas rejeter. C'est cette pierre-là qu'eux, ils devraient garder. Pourquoi est-ce que Jésus va parler de la pierre? Parce qu'en quelque sorte, on va le lire maintenant dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, Jésus voulait nous dire que notre spiritualité dépendait de la pierre et que spirituellement, nous étions l'image de la pierre. Nous avons tous ici entendu dire que nous sommes des flammes de feu, ça c'est David qui nous l'avait dit. Nous sommes les fils de l'Éternel. Euh, mais parfois, étant chrétiens, jamais nous avions considéré que nous avions été une pierre. Et c'est ça peut-être aussi une de nos faiblesses spirituelles. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas une pierre, puisque nous ne pensons pas l'être. Puisque la pierre angulaire que nous appellerons Jésus est là arrivée pour nous dire que nous devrions continuer dans l'autre sens. Prends par exemple le livre de 2 Pierre pour avoir un peu plus d'explication. 2 Pierre, 1 Pierre plutôt. Prends le livre de Oui, 1 Pierre, ça va nous oui. donner une explication. Chapitre. Attendez, je vais juste voir. 1 Pierre, 1 Pierre 2, Oui. 4. 1 Pierre 2, à partir de 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie. Est-ce que je le vois à moitié ici chez moi? Ok, ok, ok. Un instant. Un instant, prof. Ok. Oui, je pense que je dois ouvrir tout l'écran. Bah oui, c'est bon. Oui, bon, oui, voilà. Donc, approchez-vous, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme étant des pierres vivantes. OK? Mhm, Attends. mhm, Ici, mhm. la Bible nous révèle une vérité sur nous qui dit que nous sommes une pierre. Et je pense que jusque-là, beaucoup de gens, on avait tous les attributs qui nous concernaient, chrétiens, on a la tête et non la queue. On n'avait jamais imaginé que nous aussi, nous avions été des pierres qui donnent, parce que pour construire un mur, ce sont des pierres, il y a une pierre angulaire qui donne une certaine continuité. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Là, on retombe dans les sacerdoces. Un saint sacerdoce. Là, ce que Pierre dit commence à avoir un sens. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Pierre voulait nous dire? Pierre voulait nous dire que si nous-mêmes, nous ne devenons pas des pierres vivantes,
nous ne pourrons jamais opérer dans les sacerdoces. Et quand nous voyons la pierre, Jésus va dire un jour, quand on lui a dit que non, il faut que les gens arrêtent de crier. Jésus dit que si ces personnes-là ne crient pas, Dieu suscitera qui? Les pierres, Les pierres. Donc la là, on bouche aux comprend que pierres. les Oui. pierres dont Jésus disait, ce n'étaient pas les cailloux, mais c'était nous pour constituer un édifice, pour former une maison spirituelle. Nous ne serons jamais une maison spirituelle si nous ne sommes pas conscients que nous sommes une pierre que Dieu utilise pour bâtir le sacerdoce. Donc, un sacerdoce est lié à notre conscience de la pierre. Donc, quand Jésus disait que les pierres vont donner des louanges, Jésus les disait à nous. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que même ceux dont on... Parce qu'il s'était référé à la pierre, parce que la pierre n'a pas un mot. La pierre ne parle pas. Pour dire que ce que vous pensez qui ne peut pas parler, parce que dans tout ce qu'on a dans la nature, il y a des sonores, en fait, des sons. Presque tout émet des sons, sauf la pierre. La pierre, seulement quand vous les tapez sur quelque part, c'est là où il émet un son. Mais quand tu l'es assis, quand tu es dans sa position, à part quand il claque, donc Jésus voulait dire que il était dans les... Parce qu'Israël devrait se taire, Israël devrait fermer la bouche, mais Dieu devrait susciter des pierres que nous sommes. Et puisque nous sommes dans les sacerdoces, notre utilité n'était pas visible, sinon on devait... Parce que dans les sacerdoces, c'est l'unique endroit, les temples, où on pouvait utiliser les pierres de ces pays pour construire les temples. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ça dit que Oui. quoi? Ça dit qu'il pouvait conserver l'arche de l'alliance que Moïse avait fait. Il pouvait conserver tout ce que Moïse avait fait, tout ce qui appartenait aux prêtres. Mais l'unique chose de cette nation-là qu'ils acceptaient, c'était les pierres. Oui. L'unique chose des nations étrangères qu'ils pouvaient accepter, parce que tout ce qu'ils avaient mis dans les temples, quand Salomon avait construit les temples, c'était à part les pierres étrangères, même les bois venaient de l'extérieur, mais de cette terre-là, les pierres étaient sorties de cette terre-là. Donc, il voulait nous dire que si nous ne sommes pas conscients que nous-mêmes, nous sommes des pierres, parce que Jésus-Christ ne peut pas travailler dans notre vie étant une pierre angulaire. Si nous ne savons pas, c'est pour construire notre vie. Donc, dès là, un chrétien ne peut pas construire sa spiritualité s'il ne se rend pas compte que c'est une pierre. Mhm. Mhm. Cette simple petite conscience change la prière d'un chrétien. Un chrétien qui priait, Seigneur, donne-moi des dons spirituels, Seigneur, donne-moi ceci, pourrait juste dire de sa bouche, Seigneur, fais-moi trouver ma place dans la construction de ton temple. Parce que toute pierre que nous sommes des briques. Chacun de nous a une place là où il doit être pour faire ces grands bâtiments-là, qui est le sacerdoce. Donc, étant donné déjà une pierre, automatiquement, quand le temple était sanctifié, était consacré, il n'y avait pas seulement les objets que Moïse avait laissés, donc l'arche de l'alliance, les coupes, hein, tout, les chandeliers. Non, il y avait aussi les pierres qui étaient là, qui avaient trouvé gloire, donc afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth nous joint dans l'œuvre de Dieu, non parce qu'il s'était donné un sacrifice, parce qu'il s'est fait un Mhm. sacrifice. Ça, c'est une étape. Mais en réalité, nous faisons partie de la grande famille ou de la maison de l'Éternel ou du temple de Dieu vivant pour devenir un sacerdoce. C'est justement parce que nous sommes vus comme étant des pierres. Nous avons été acceptés comme étant une pierre. Et la Bible nous dit que, donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc, notre vie sacerdotale ne peut pas s'en passer de la pierre. Être conscient que nous sommes une pierre donnée, ça nous permet déjà d'être déjà présents dans les sacerdoces. Parce que Jésus avait dit que si on mettait tout le monde à cette terre, les pierres, il suscitera des pierres pour lui louer, pour lui donner gloire, pour l'acclamer. Continue avec ces versets.
3, 5 plutôt. 1 Pierre 2, 5. Vas-y. Pierre de 5. 1 Pierre de 5 dans la Sainte Parole de Dieu, il est écrit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » OK. Car il Verset. est écrit dans Ver- l'Écriture, Mhm, mhm, je mets à Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit en lui n'en serait point confus. OK. mhm, Ça, c'est très bien. Celui qui croit en cette pierre ne sera point confus. Continue. mhm. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle OK. et Non, une pierre attends. Nous croyons en quoi? Les en crédules, Jésus. oui, mais, Mais pour les incrédules, non, la non, pour pierre les qu'on crédules, ils rejette croient en Jésus comme étant quoi? en Comme Jésus, étant une pierre une pierre, qui construit notre comme étant bâtiment une que pierre. nous sommes. Oui, Donc, nous ne oui. pourrons pas construire un sacerdoce royal Mhm, si mhm, nous ne tenons pas compte que dans tous les angles, dans tous les changements de notre vie, parce que la pierre angulaire n'était que pour continuer la construction. Donc, rien ne peut avoir à faire mhm, un sens, parce que là, il voulait dire à Israël, c'est quoi? Si vous ne croyez pas que moi, je peux faire un sens dans votre construction, ceux qui croiront, mhm, ils en bénéficieront. Allez-y, mhm. continue. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Continue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui OK. maintenant Ah, vas-y. et qui, On n'était pas un et peuple. qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vas-y jusqu'au 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Ici, la Bible est claire. Nous sommes entrés dans le salut de Jésus parce qu'il nous a utilisés comme étant des pierres qui bâtissent ce temple de Dieu-là. Nous n'avions pas une place dans le passé, mais grâce à lui, grâce à cette pierre que nous jouons comme étant les rôles, nous sommes capables de faire appartenir dans sa maison. Et dans Matthieu 21, 44, je vais le paraphraser, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Si réellement nous sommes une pierre, nous croyons, parce que là je commence à donner les attributs de la pierre. Donc, si nous tombons sur quelqu'un, cette personne serait écrasée, et si cette personne-là tombe sur nous, cette personne serait brisée. Mm. Ça nous montre d'abord quoi? Que déjà nous sommes indestructibles, Amen. puisque nous sommes une pierre qui construit les temples de Dieu. Mm. Rien qu'à partir de ces points-là, nous avons déjà un exercice qui dit Mhm. que, déjà, si vous croyez en vous comme étant une pierre, que moi, si je tombe sur un sorcier brisera, se brisera, Un sorcier sera écrasé. Si sera je tombe écrasé. sur un sorcier, sera écrasé. Oui. Mhm. Mhm. Et déjà, on peut utiliser cette dimension déjà dans les combats spirituels. Amen. Alléluia. On peut déjà Mhm. utiliser cette dimension
Vous savez, parfois, nous nous paniquons trop à citer les noms de Jésus pour chercher des Mhm. victoires. Parfois, on s'épuise et parfois, on arrive à remettre les noms de Jésus en cause. Pourquoi on ne Mhm. dirait pas que moi, je suis une pierre? Laisse-le venir. Mhm. On va ramasser leurs jambes ici, on va ramasser leur tête, leur cerveau ici. Laisse-le tomber sur moi. Parce que nous aussi des saintes pierres. Nous sommes ces pierres-là qui construit cette maison-là, qui construit cet hôtel-là. C'est la conscience de la pierre. Parce que je vous l'ai dit pourquoi. Puisque j'ai observé des chrétiens, je les ai vus envoyer le feu, je les ai vus faire ça, envoyer les vents, mais je ne les ai pas vus confesser de leur bouche qu'ils sont une pierre. Et si c'était là la confession exacte que nous étant que des nations qui nous mettaient dans les droits célestes dans lesquels nous nous appartenons. Ma santé est une santé de pierre. Est une pierre. Ne se détériore pas. C'est déjà une confession qui est là. C'est déjà une position. Parce que nous sommes vus comme des pierres. C'est une défense pour nous. C'est déjà une conscience du salut. C'est une conscience des guerriers même que je suis une pierre. Et un peu plus loin, quand nous irons dans la Bible, nous allons voir que cette pierre avait été utilisée par David pour faire tomber Goliath. Mhm. Nous allons plus loin. Nous voyons quand on parle de la pierre angulaire, Moïse frappa le rocher et l'eau était sortie pour Mhm. nous abreuver. Mhm. Pour nous abreuver. Donc, les rochers qu'on frappe, là, la prière qu'on va faire sur la semaine dans les déserts, je pense que je vais mieux expliquer ce genre de paramètres-là. Donc, pour dire que, étant donné, nous, une pierre, parce que si nous sommes une pierre qui donne la continuité que Dieu utilise pour construire la maison, on peut dire que nous sommes inclus dans la même boîte. Donc, l'exercice, étant donné une pierre, c'est là peut-être un exercice qui peut redresser notre santé. Une pierre ne détériore pas, une pierre ne tombe pas malade, je ne peux pas tomber malade. Parce que ce que Dieu nous attribue, nous le sommes. Je suis une pierre qui tombe dans les camps de mes ennemis et les écrase. Vous savez combien de dégâts vous pouvez faire dans les camps des sorciers? Là où je connais un grand magicien au Nigeria, il devrait invoquer l'esprit d'un pasteur. Ils étaient dans une grande réunion avec Satan. Pendant qu'ils invoquaient l'esprit d'un pasteur, à la place que le pasteur arrive, une pierre brûlante qui éclairait était tombée à cet endroit. Et cette pierre les avait tous paralysés. Les diables, c'est avec beaucoup de difficultés qu'il avait pu s'enfuir de là. C'est là où ces pasteurs-là, c'est là où cet homme-là, ces Marcel avait compris que Satan n'était pas le Dieu suprême. C'est ce jour-là qu'il est devenu pasteur, qu'il est devenu plutôt enfant de Dieu en allant le matin voir le pasteur lui raconter tout ce qui s'est passé dans les spirituels et il est devenu chrétien. À partir de cette expérience-là, ils avaient invoqué l'esprit d'un pasteur, mais à la place, une pierre était venue. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que Dieu me révèle qu'en réalité, vous êtes une pierre. Quand il s'agit du combat, vous êtes une pierre. Quand il s'agit d'abréver les gens avec les paroles, l'eau, vous êtes une pierre. Quand il s'agit de construire, vous êtes une pierre. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire, chrétiens? Nous allons expérimenter cet exercice. Et n'oubliez pas que c'est en dormant sur une pierre que Jacob a vu Sûr. l'échelle qui monte au ciel. Mhm. L'échelle qui monte au ciel, Jacob l'a vu quand? C'est en mettant sa tête sur une pierre. Est-ce que pour ceux-là qui n'ont pas les exercices qui leur permettent de voir les réalités célestes, avions-nous déjà essayé de dire que cette nuit, c'est ça l'exercice qu'on va faire dans la semaine. Cette nuit, je pose ma tête sur les rochers afin de voir les réalités du ciel.
je pose ma tête sur les rochers afin de voir les réalités spirituelles. Si nous ne pouvons pas trouver cette porte par des jeûnes, nous ne pouvons pas trouver cette porte par des prières. Mais si nous sommes une pierre, donc il y a l'échelle. Donc, ça devient plus facile pour nous d'accéder dans les dimensions spirituelles en sachant juste, parce que nous entrons dans les ciels juste en sachant que Jésus est une pierre. La question que beaucoup de gens peuvent se poser, mais donc c'est facile de trouver cette pierre, non? C'est pas facile, la Bible nous dit que c'est pas facile. Ça demande des efforts. On va le lire dans Luc 6. Luc 6, prénom. Comment appelez-vous? Luc 6, il ressemble à un homme. Luc 6, prenez à partir du verset, en effet, pourquoi appelez-vous Seigneur? Je sais pas. Je vais vous montrer à quoi ressemble cet homme qui verra mon temps. Bon, prenons, à partir de 6, prenons 47. Commence à partir de 47. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de la pierre? Dans la sainte parole de Dieu, l'évangile selon Luc au chapitre 6, le verset 47. Il est écrit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Ok, c'est bon. Là, Jésus a dit le mot creuser combien de fois? 2 fois. 2 fois. Il faut écouter le langage du Seigneur. Jésus ne dit pas que vous trouverez cette pierre sur la route. Mais il faut creuser pour trouver cette pierre. Drôle de fondation, drôle de pierre. Comment? Avant que je puisse commencer à bâtir ma maison, je dois d'abord creuser jusqu'à ce que je trouve une pierre. Si je ne trouve pas une pierre, je ne peux pas bâtir ma maison. Donc je dois d'abord creuser, creuser. Et il dit profondément. Il a creusé profondément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons entrer dans une certaine profondeur de connaissance pour trouver ces rochers dans lesquels nous pourrons bâtir notre vie. Ce n'est pas un rocher à l'air libre, le Christ. C'est un rocher que nous devrons chercher dans notre sanctification. Nous devrons chercher nous devons creuser dans la sanctification. Nous devons creuser dans la vie de prière. Nous devons creuser dans l'insistance parce qu'il dit creuser. Creuser profondément. Nous Présent devrons enfoui. enfouir, creuser et apposer sur les fondements. Donc, ces rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth, sur lesquels nous devrons bâtir notre vie, ne vient jamais sans effort. Quand nous trouvons Jésus, nous le trouvons comme étant un sauveur, oui. Trouver Jésus comme étant un sauveur ne veut pas dire bâtir maintenant sa vie spirituelle. Notre vie spirituelle, nous les bâtissons que si nous avons trouvé les rocs. Si nous sommes allés dans la profondeur des choses, c'est en ce moment-là que nous construisons une véritable vie sur ces rocs. La Bible dit que quand le torrent s'est jeté, il n'y a plus rien au monde qui peut t'ébranler. Plus aucune situation, plus aucune attaque, plus rien du tout qui peut t'ébranler parce que tu es construit sur les rocs et tu as creusé. Déjà dans la construction, quand on creuse, déjà c'est déjà bon pour la fondation. Mais quand on vous demande encore de trouver des pierres avant de construire, c'est une fondation que physiquement nous n'avons pas. Parce que physiquement, on creuse et on met des pierres et on monte. Mais jamais dans la norme de la construction, il nous est obligé de pouvoir trouver les rocs pour bâtir. Non, ici, là, donc, Jésus nous dit que il faut entrer dans une profondeur pour avoir une vie
stable spirituellement, profondément bâti. Cette profondeur, c'est dans tout, frère. Cette profondeur, c'est dans la lecture de la Bible. Cette profondeur, c'est dans l'honnêteté. Cette profondeur, c'est dans la crainte de Dieu. Cette profondeur, c'est dans tous les domaines. Et ici, toi et moi, nous comprenons que les chrétiens superficiels n'ont pas leur place. Parce que c'est ça que Jésus voulait dire. Mhm. Ceux qui n'ont pas creusé, donc les chrétiens superficiels n'ont pas leur place. Et ici, tous, nous l'avons compris, que une fois que nous avons creusé dans les profondeurs spirituelles, c'est là où nous sommes devenus forts. Des chrétiens Mhm. qui lisaient la Bible, qui jeûnaient, n'étaient pas forts. Ils sont devenus forts spirituellement. C'est lorsqu'ils ont creusé un peu sur la nature du Christ. Seulement en ayant la vraie connaissance du Christ dans les profondeurs spirituelles, ces chrétiens-là sont devenus inébranlables. Les attaques des sorciers ne peuvent pas aboutir. Les démons qui les maltraitaient, comme notre sœur vient de le dire, le même oiseau, cette fois-ci, c'est lui qui fracasse la tête de l'oiseau. Parce qu'il est entré dans des profondeurs. Et ce qui manque aux chrétiens, c'est cette patience-là d'entrer dans la profondeur. Si vous dites à un chrétien, qu'est-ce que tu fais profondément actuellement? Parfois, un chrétien Mhm. n'aurait pas la réponse. Parfois, même la prière, il ne les fait pas aussi profondément. Il les fait tantôt Mhm. plus tôt. Mhm. La lecture de la Bible, n'en parlons même pas quand le frère Patrick lit, lui, il ne veut même pas écouter. Qu'est-ce que nous faisons profondément? Tout ce que nous ferons profondément, nous en trouverons des résultats et nous pourrons bâtir une véritable spiritualité. La véritable spiritualité n'est jamais superficielle. Il faut creuser, creuser profondément pour poser les véritables fondements sur cette roc. Donc Jésus n'est pas une pierre à l'air libre que tu peux être chrétien 1000 ans toute ta vie sans jamais expérimenter Jésus-Christ dans la dimension de la pierre angulaire, dans la dimension du roc qui donne de l'eau, qui fait tomber David. Donc la Bible a plein de récits qui concernent une pierre. On en a plein. Et même l'autel dans le passé, c'était une pierre. L'autel qu'Élie avait bâti, c'était une pierre. Et quand vous irez dans la définition des pierres, vous allez voir que c'est comme si c'était la clé même de la spiritualité d'Israël. Jacob, partout, là où il partait, il prend une pierre, il met un signe. Quand je retrouverai cette pierre, ça veut dire que j'avais fait telle alliance avec Dieu. Telle alliance avec Dieu. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire pour cette nuit-là? Je sais que beaucoup de gens ont eu des expériences spirituelles. Mais les expériences spirituelles qui sont liées avec le ciel passent par la pierre. Nous avions appris Jésus-Christ dans la dimension du maître des rêves. Mais nous pouvons aussi parler de Jésus dans la dimension de la pierre qui nous connecte au ciel. Jésus, la pierre angulaire, permet-moi d'entrer au ciel. Permet-moi de prendre des expériences du ciel. C'est une façon plus rapide pour nous. Parce que nous sommes aussi déjà des pierres. C'est une façon plus rapide pour nous d'avoir des expériences purement spirituelles. Ça, premièrement. Deuxièmement, c'est une confession positive pour nous de dire que ma santé est une pierre. Je suis une pierre vis-à-vis de mes ennemis. Je suis une pierre, je tombe sur mes ennemis. C'est bien d'invoquer le sang de Jésus. C'est bien d'invoquer le feu. Mais combien d'entre nous invoquons la pierre? Combien d'entre nous le faisons? Mais si la Bible a consacré des temps des versets bibliques pour parler d'une pierre qui nous permet de nous connecter, Jacob était en fuite. Il n'avait pas une bonne spiritualité à cette époque-là. Vous savez qu'il était dans la peur. Il fouillait son frère. Mais il posa sa tête sur une pierre. Il vit l'escalier, l'étage, les anges qui montent, qui descendent. Il dit que c'est ici la porte du ciel. Mais sans se rendre compte qu'il avait posé sa tête sur une pierre. Est-ce que chrétiens, posons-nous réellement notre tête sur notre pierre, sur une pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ou posons-nous notre tête sur un matelas ou un coussin? C'est la question que nous devons nous poser.
À partir d'aujourd'hui, notre coussin devient une pierre. Donc, nous baptisons notre coussin une pierre. Je pose ma tête sur ma pierre pour voir les réalités célestes. Les exercices spirituels tirent leur puissance parce qu'ils sont dans un fondement de vérité profonde que les gens négligent. Moi, je vous dis, frère, depuis que nous avons commencé la prière de minuit, il se passe pas 2 jours sans pourtant que je puisse être attaqué. Mais là, je dis vraiment coup de chapeau, merci Satan, parce que les activités sont dignes de films d'Hollywood. Je ne peux pas dormir 2 jours sans avoir attaque. Tu sais, peu importe l'ampleur de l'attaque, dans les spirituels, je sais que je suis une pierre. Est-ce qu'on peut maudire une pierre? On peut rendre une pierre malade? C'est pas possible. C'est déjà devenu une conscience. Et je sais que c'est moi qui suis la pierre, moi j'ai l'avantage. Moi j'ai fait tomber mes ennemis. Mes ennemis parce que Dieu dit que ceux qui tomberont sur toi se briseront. Et si moi je tombe sur quelqu'un, je l'écraserai. Et ça me donne une force spirituelle, parfois sans même appeler le nom de Jésus. Cette conscience, la spiritualité est une conscience. Qui vous êtes? Vous êtes les fils de Dieu. Ça, je pense que ça, ce n'est plus à la mode parce que tout le monde le sait. Est-ce que qui d'entre nous sait que je suis une pierre? Que dans cette compagnie où je travaille, je suis une pierre, on ne peut pas m'enlever. Je suis un grand caillou. Ils ne peuvent pas m'enlever de cet endroit. Dans les foyers là où je suis, dans la maison de mon mari, si moi je suis une pierre, vous n'allez pas m'enlever. Les vents soufflent, ils ne bougent pas une pierre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les vents peuvent balayer, mais la pierre reste intacte. Parce que la Bible nous dit que si nous bâtissons dans un réel fondement, même les vents, même les torrents ne pourront pas nous renverser. Donc, nous devrons maintenant accéder dans cette dimension-là, parce que ça, c'est réellement le vrai image d'un chrétien. Nous, en réalité, nous sommes que des pierres. Si vous vous voyez comme tel, parce que nous, on est rentré dans l'œuvre de Dieu comme deux pierres, deux, 1 Pierre 2, 4 nous l'a dit, nous sommes rentrés on nous appelait, si tu peux encore répéter ces passages-là, frère, pour que nous les lisons et que nous sachions qui sommes-nous. 4. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1 4. Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Va 5. Ok. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je suis une pierre sacerdotale. Vous emmène déjà dans les sacerdoces. Dans les mondes spirituels, il y a des mots. Le frère Patricia, tu le sais très bien, qu'on appelle des passes. Amen. Des mots de passe pour entrer dans une dimension. Tu entres dans les sacerdoces comme étant qui? Parce que je suis une pierre. Mon Seigneur m'appelle à former la maison spirituelle parce que je suis une pierre. Je suis une pierre par Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, la pierre a fait tomber Goliath. Pourquoi vous craignez Goliath de votre vie? Mhm. Nous savons que cette pierre avait abreuvé Israël dans les déserts même quand ils n'avaient pas l'eau. Pourquoi vous craignez les déserts? Mhm. Dans les déserts, priez que vous êtes la pierre qui fait jaillir de l'eau. Les déserts, ce sont les épreuves que vous êtes en train de traverser. Dans votre combat spirituel, à commencer, je suis la pierre que David avait utilisée. Dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez évoquer la pierre sans aucun problème et obtenir les résultats. Parce que vous avez les passes qui est là. Vous avez les mots de passe qui est là.
Jésus-Christ n'est pas le seul à être une pierre. Nous aussi, nous sommes des pierres. Mais seulement que l'Église nous avait jamais dit que nous sommes des pierres. On nous a juste présenté Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Moi, j'entends les gens dire la pierre angulaire, tout, 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 tout. Mais sans se rendre compte que la pierre angulaire ne travaille qu'avec des pierres, parce que c'est pour construire. Pour construire, la pierre n'a besoin que d'une pierre. Il n'a pas besoin d'un agneau, d'un brebis. On ne va pas joncer un brebis dans un mur. Les bâtiments célestes, ça a besoin des pierres que nous sommes nous-mêmes. Donc, ayons maintenant cette conscience que nous sommes des pierres. Quand vous aurez cette conscience que vous êtes des pierres, je vous dis, même le plus grand attaque de sorcellerie, qu'est-ce que ça va faire à une pierre? Tu envoûtes une pierre d'être malade? Tu as vu ça où? Même briser la pierre sert à quelque chose. En fait, deux. En fait, deux. Donc, il n'y a aucun moyen, même si vous l'écrasez en poudre, ça devient la terre. Mhm. Voilà pourquoi, quand les anges roulaient cette pierre-là, ils vont aussi rouler votre pierre. Si nous comprenons que nous sommes une pierre, je pense que ça va changer. J'allais dire quelque chose, mais j'ai retenu ça. Je pense que ça va changer. Foudier. Pardon, Foudier. Non, non, non. Pardon, Je pense Foudier. que ça va Pardon, changer Foudier. notre dimension de vie. À partir d'aujourd'hui, notre lit, nous n'avons pas besoin de faire un hôtel. Non. Mais notre coussin, notre tête d'oreiller devient notre pierre. Ces rochers dans lesquels nous posons notre tête qui nous fait connecter dans l'échelle spirituelle. C'est tout. C'est si simple que ça. Nous sommes sacerdoces parce que nous sommes des pierres. Si nous ne savons pas cela, nous allons nous frustrer. On va se demander, mais à quel moment nous sommes dans les sacerdoces? Mais parce que nous sommes une pierre. Parce que nous sommes une pierre. Nous sommes des pierres précieuses. Donc, cette nuit, je pose ma tête sur les rochers afin de voir les réalités spirituelles. Jésus, pierre angulaire, permet-moi de prendre des expériences du ciel. Ça, pour si vous voulez avoir le marché normal. Mais si vous voulez opérer dans les sacerdoces, je suis une pierre sacerdotale. Vous voulez avoir un débat, une prédication, je suis une pierre sacerdotale. Personne n'arrive à vous déraciner. Si vous êtes planté aux profondeurs, personne. On vous emmène, on n'arrive pas à vous renverser. Justement, nous sachions tout sur nous, mais nous ne sachions pas que nous étions nous-mêmes des pierres. Nous étions, nous sommes plutôt cette pierre qui avait fait tomber Goliath. C'est ce que nous sommes en réalité. Nous allons expérimenter cette expérience de la pierre. Si vous êtes malade, confessez que vous êtes une pierre. Parce que vous l'êtes, puisque la Bible nous dit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous sommes une pierre. Je suis une pierre dans mon ministère. Personne ne peut vous contourner. Même quand les gens se taisent, vous allez parler. Je tombe sur mes ennemis comme une pierre. Tout ennemi, tout sorcier qui va tomber sur moi cette année sera brisé. Frère, ça c'est la promesse de Jésus, ce n'est pas la promesse de David. Ce n'est pas la promesse de David. Tout sorcier qui va tomber sur moi dans ce lieu de travail, il va briser. Et on va te dire, mais toi tu parles de quoi? Toi tu as encore fumé quoi? Toi tu sais de quoi tu parles? Toi tu sais de quoi tu parles? Un magicien qui dit que, petit, je vais te finir en une semaine. Tu lui dis, tonton magicien, pour tous les respects que je te dois, si tu tombes sur moi, tu seras brisé. Occupe-toi de ta femme. S'il te plaît, pour l'amour du ciel. Il va dire, mais celui-là veut me montrer quoi? Toi, tu sais de quoi tu parles. Tu as une identité. Tu es une pierre. C'est cette identité que nous devrons porter. Parce que dans les spirituels, ce sont des attributs. De la même manière que Jésus porte l'identité, que c'est une colombe, plutôt un agneau, un lion, il les porte fièrement. Nous aussi, nous devons porter l'identité que nous sommes une pierre, frère. Et quand nous regardons dans les livres de l'Apocalypse, nous voyons des pierres de jaspe et de sardoine, des pierres précieuses. On ne trouve pas que le mot Comme, pierre est trop exagéré dans la Bible.
quand nous voyons Lévitique, le pectoral porte une pierre, Amen. 12 pierres différentes, une Amen. pierre pour chaque fils de Jacob. Voilà. Amen. Dieu nous dit quoi? Puis Jean nous dit, quand Jésus-Christ lui avait apparu, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de Jaspe, sardoine. Sardoine. Ah, mais attends, si Jésus c'est une pierre, nous aussi nous sommes des pierres. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, notre vraie nature spirituelle, nous sommes des pierres. Et encore, professeur, jaspe et Sardoine, topaz, diamant, améthyste, les, Il y les, a des les 12 pierres. pierres. La Les, la Bible oui, est un livre des pierres. je voulais préciser, professeur. Les pierres précieuses se retrouvent dans le rocher, mais on est obligé de casser le rocher pour trouver la pierre précieuse, mais on ne peut pas prendre la pierre précieuse et la casser sur le rocher. Le rocher va se briser. Notre identité, nous sommes des pierres. Et Jésus, comme il faisait des choses sciemment, il avait plusieurs apôtres qu'il aimait. Mais il dit, je bâtirai seulement mon église sur toi, Pierre. On dit, mais qu'est-ce que Pierre avait de spécial? Son nom lui a valu quelque chose. Son nom lui a valu. Il bâtit Amen. sur une pierre. Il bâtit son église seulement sur une Oh, les pierre. pauvres. Les gens pensaient que c'était Gloire de à Dieu. l'arnaque. Mais or que Pierre portait un nom qui lui a valu ce titre. Gloire à Comment Dieu. voulons-nous que Jésus bâtisse son église sur nous si nous ne sommes même pas conscients que nous sommes des pierres? Il va les bâtir quoi? Sur notre viande, sur notre chair? Il ne bâtira pas sur nous parce que nous sommes une chair, parce que nous sommes une pierre. Seigneur, je suis une pierre. Bâtis ton église sur moi. C'est tout un ministère. Et quand on consacre des apôtres, des disciples, on dit au fond de notre cœur que tu es devenu une pierre. Les prêtres catholiques, ils baisent une pierre là dans son hôtel. Si vous l'observez bien, vous allez voir une pierre. Quand tu descends, ils baisent une pierre. Pourquoi ils sont attachés à des pierres? Que les musulmans tournent autour d'une pierre. Voilà, la Kabbale. Pourquoi ils tournent autour d'une pierre? Quelle est la partie des choses que nous ne comprenons pas là? C'est ça en réalité. La loi a été écrite sur des pierres. Oui, des pierres. On avait cassé. La pierre est omniprésente dans l'histoire, la Mecque. Donc, aujourd'hui, je vous apprends un titre que nous avions, mais qu'on pensait seulement c'était Jésus qui l'était. Nous aussi, on est des pierres. C'est une joie de savoir que cette légion des sorciers qui veulent tomber sur vous cette nuit, ils vont tomber sur des pierres. Ils vont tomber sur des pierres. Et ça vous rassure, frère. Bon, une femme de nuit ne peut pas me toucher, hein, parce que je suis une pierre. Quand elle va tirer avec une pierre, elle va se blesser. Mais non, je suis une pierre. Quand vous penserez à cela, ces attributs-là vont être en vous. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine quand Jésus est apparu. Israël poursuivait leurs ennemis et Dieu fit tomber des météorites, des pierres sur leurs ennemis. La Bible dit que ces pierres tuèrent plus des ennemis qu'Israël avait tués. On peut se demander des pierres de tomber sur nos ennemis, écrasent nos ennemis. Nous sommes des pierres en Mhm, réalité. mhm, mhm. Que Dieu nous bénisse si aujourd'hui, cette Amen. nuit, nous avions eu cette conscience. On va plus. Tu sais, moi, quand il arrive la nuit, il y a des gens déjà qui sont inquiets. Qu'est-ce qu'on va encore me faire? Parce que c'est dit que je dors comme étant un humain. Ça vous inquiète, frère. Quand vous dites que je dors comme étant une pierre, qu'est-ce qui peut faire bien une pierre? Rien du tout. Rien du tout. Vous êtes plus à l'aise. Vous savez quoi, la guerre? Même les oiseaux fuient, hein. Mais les pierres sont là. Ah, les pierres bloquent des chars. Voilà. Donc, Les 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 pierres pierres bloquent des ne chars. bloquent pas seulement des chars, même l'eau. Voilà pourquoi à côté de l'eau, il y a toujours des pierres. Les gens n'ont pas compris pourquoi c'est à côté de fleuves, Dieu a toujours mis des pierres. Vous avez déjà vu fleuve, il y a toujours des pierres pour bloquer de l'eau. Contenir même les forces des eaux pour les empêcher de traverser. Les pierres sont là jouer un rôle. Nous sommes des pierres.
moi, Patricio de Jésus, je suis une pierre. Si je tombe sur quelqu'un, je vais l'écraser. Si cette personne tombe sur moi, elle sera brisée. Si ça devient notre conscience, frères et sœurs, on n'a pas besoin de mettre l'armure qui pèse des tonnes. On n'a pas besoin de mettre, à la place de mettre des médailles, des chapelets, mettez seulement dans votre cœur que je suis une pierre. Donc, ça a un effet direct sur la délivrance. Justement, vous vous imposez étant donné, parce que la pierre avait donné la délivrance d'Israël, en mettant Goliath par terre. La pierre était le refuge de David en se cachant dans des grottes. Mahomet lui-même il était parti se cacher dans les grottes. Quand tout est sombre dans la vie d'une personne, c'est toujours derrière une pierre qui... Bon, vous, Patrick, je peux comprendre, vous avez fait les arts martiaux. Nous qui n'avons pas les arts martiaux en grandissant, notre dernier coup de sifflet, c'était la pierre. On savait que celui-là, tu peux les tabasser, mais s'il ramasse une pierre, il faut fuir. Il faut fuir. C'est même notre première défense. C'est la pierre. Les premiers feux, on l'allumait avec quoi? C'est pas avec la pierre? C'est ça. Voilà. La pierre a des fonctions. Plus que nous, c'est la pierre qui permet la vie de l'être humain ici sur Terre. Que Dieu nous bénisse si aujourd'hui, nous savons que nous sommes les fils de Dieu. Nous savons que nous sommes les pierres pour opérer dans les sacerdoces. Et nous savons que quand nous opérons dans le sacerdoce, nous opérons comme étant des pierres. Et à la longue, on va augmenter des valeurs. Je suis une pierre de jaspe. Je suis une pierre de je ne sais pas quoi. C'est parce que c'est une identité que nous n'avions pas en nous. Que Dieu nous bénisse si nous avions compris notre réalité, si nous avons compris notre position spirituelle. À partir de cette nuit, nous allons monter dans notre lit étant à l'aise parce qu'on sait qu'on est une pierre, rien ne va nous arriver. Et si nous voulons nous connecter aux réalités célestes, notre tête d'oreiller, notre coussin est une pierre dans laquelle j'ai posé ma tête pour voir les réalités spirituelles. Donc vous pourrez vous connecter juste avec votre coussin si vous pensez que c'est une pierre. C'est votre casque, magnéto. Mais ne zigouillez pas dessus, hein, s'il vous plaît. Mhm. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris cette réalité-là, si nous avons compris une part de notre identité spirituelle en Christ Jésus-Christ, que nous sommes une pierre, que ça puisse devenir notre confession, même si on n'a pas assez de foi pour faire face à l'ennemi, on ne va pas crier les noms de quoi. On va juste dire, je suis une pierre. Ah frère, si tu veux faire ta magie ou ton vaudou, fais, je suis une pierre. C'est ça. C'est ça, même. Frère, je ne suis même pas ton temps, frère. Va faire, je suis une pierre, tu le comprendras. C'est simple comme réponse, hein. Ça te facilite de ne pas crier contre les démons toute la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis une pierre. C'est tout. Et Jésus voulait que nous ayons cette conscience. Voilà pourquoi il a tant insisté. Les apôtres ont tant insisté. Que Dieu nous bénisse. Ayons cette conscience-là, sachant que nous sommes des pierres. Nous bâtissons le sacerdoce parce que nous sommes des pierres. Et Amen. nos ennemis ne peuvent rien nous faire parce que nous sommes des pierres. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Je vous souhaite une excellente nuit. Donc, cette nuit, pour ceux-là qui sont dans le combat spirituel, ils peuvent dire que je suis une pierre. Je tombe sur mes ennemis, j'écrase mes ennemis en tombant sur eux. Et tout ennemi qui tombe sur moi, il sera écrasé. Si tu es malade, je suis une pierre. Ta maladie ne peut pas m'affecter. Les flèches ne... Je ne peux pas craindre les flèches. Ma spiritualité, vous voulez vous connecter dans le monde spirituel? C'est à vous de voir. Je pose ma tête sur une pierre. Donc, nous sommes des pierres sacerdotales. Et c'est ça que je voulais vous informer, ayant cela dans notre conscience. Que Dieu nous bénisse.
Ça va nous faciliter dans beaucoup de choses. Je sais que beaucoup de gens vont être facilités dans les combats. Ils vont dormir désormais en paix. Au lieu de faire je vous salue Marie 1000 fois. Non, je suis une pierre, c'est suffisant. Je suis une pierre, c'est suffisant. On ne peut pas m'enlever de ce travail-là parce que je suis une roche. Ils n'ont pas de tracteurs, de bulldozers. Ils ont besoin de bulldozers pour venir m'enlever de ce bureau. Que Dieu nous bénisse. S'il n'y a plus rien à dire, je vous Amen. remercie. Donc, l'exercice revient à votre propre appréciation par rapport au problème que vous êtes en train de traverser. Si c'est un combat, vous avez dit que vous êtes une pierre, vous tombez sur vos ennemis, vous les écrasez. Si vous voulez voir des réalités spirituelles, vous dites que je pose ma tête sur une pierre, qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour voir les réalités spirituelles, parce que c'est la pierre que les anges montaient et descendaient. Vous donnez une offrande. Mon offrande est une pierre de référence qui constitue une alliance. Parce que votre offrande devient une alliance quand c'est une pierre, quand il y a un signe qui est une pierre. Que Dieu nous bénisse. Car le sacerdoce, c'est être une pierre. Voilà pourquoi les prêtres, ils avaient toujours des pierres avec eux. C'était pas, ils ne chassaient pas des moineaux. En fait. Il ne faut pas penser qu'ils chassaient des moineaux avec des pierres, ils avaient des lances. Non. C'était pour symboliser leur nature spirituelle. Si vous voulez bien, leur talisman spirituel. Je suis une pierre. C'est plus fort que tout ce que vous allez ramasser. Là, je vois des gens aller ramasser des pierres dans la mer pour le mettre. Oh non, soi-disant, ce sont des pierres qui portent bonheur. Non, non, non. Vous êtes vous-même une pierre. Que Dieu nous bénisse. Passons une excellente soirée. C'était bien spiritualité chrétienne. Merci. Amen. Merci, professeur. Frères et sœurs en Christ, qu'il me soit permis de faire un témoignage tout de suite. Moi, je sens déjà les effets de ces phrases. Moi, je sens déjà, professeur, les effets de je suis une pierre sacerdotale. J'ai beaucoup de sensations ici. J'ai beaucoup de sensations ici. Je rends grâce à Dieu que Je suis une pierre l'Éternel... sacerdotale. Dieu m'utilise pour bâtir son œuvre. C'est bon. Je vais vous compléter ça. Ne vous faites pas. Ça tout de suite. Je suis là pour vous. Je suis là pour ça. Soyez en paix. C'est gratuit. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va faire ça comme ça. Ce sera plus facile à lire. Voilà. Oups, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ok, c'est bon. Je suis une pierre sacerdotale, Dieu m'utilise pour bâtir son œuvre. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde sur ses profondeurs. Que nous nous séparons, nous vous espérons en pleine forme. Nous nous retrouvons demain 14h GMT pour notre séance de prière d'intercession. Merci de venir la partager avec nous. C'est un moment privilégié que l'Éternel nous accorde afin d'ensemble élever la voix vers son trône pour toutes sortes de supplications. Nous saluons encore une fois la communauté de Kisangani et remercions la radio Oxygène FM 105.2 ainsi que le frère Midesso pour la collaboration et la transmission, la diffusion en direct de ce programme. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Spiritualité chrétienne. Bye bye. Radio Spiritualité chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.